Bonjour, je m'appelle Claudia. Bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Aujourd'hui, nous allons faire un petit résumé de ce que c'est que vivre en Christ et la vie que nous avons dans le royaume. Bienvenue. Alors, bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons parler, comme j'ai déjà dit, on va faire un résumé parce que parfois, nous avons besoin de revoir la vérité au niveau de ce qui est notre fondement. Voilà, donc dans le chapitre 17 des Jean, Jésus a fait une prière et puis a parlé avec le Père en lui demandant certaines choses. Et nous allons voir au travers des Écritures toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, toi et moi, je suis en Christ, assis à la droite de Dieu le Père, et tout ce qui est à lui est à moi, et ce qui est à moi est à lui. Et aussi que nous sommes un avec notre Seigneur Jésus-Christ, et que tel qu'il est, nous sommes aujourd'hui ici sur la terre. Alors, nous allons commencer. Dans Jean 17, si tu vas dans le chapitre 17, au verset 7, non pardon, je vais recommencer au verset 9. Non, au verset 9, Jésus a dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Alors là, il y a une vérité. Tu te souviens que Jésus a dit, tu connaîtras la vérité te rendra libre, va t'affranchir. Donc nous sommes en train d'entendre la vérité maintenant. Et il dit qu'ils sont à toi, donc à notre Père. Et ça veut dire que toi et moi, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es au Père. Donc, et moi aussi. Et ensuite, au verset 10, il dit, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Non? Donc, ça veut dire que nous appartenons à Jésus-Christ et à notre Père dans les cieux. Maintenant, au verset 15, il dit ceci, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il faut croire que cette prière que Jésus a faite, elle s'est accomplie et qu'aujourd'hui, toi et moi et tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont préservés du mal. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a un feu ardent, mais que ce n'est pas le feu de l'esprit dans le sens de dans le monde. Hein, je suis en train de parler du monde. C'est le feu des ténèbres. Ce feu ardent qu'on voit avec tout ce qui se passe et qui brûle et qui fait du mal à toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que elles ne sont pas en Christ. Alors maintenant, le Père a écouté la prière de Jésus et il nous préserve du mal. Mais je suis préservé du mal si je viens à prendre conscience que c'est ainsi. Comme maintenant, cette vérité doit te rendre libre de penser qu'un mal quelconque peut venir sur toi. Parce que ce n'est pas un vrai. La vérité vient de Dieu et elle vient par sa parole qui a dit que où Jésus lui a demandé de nous préserver du mal et que cette parole s'est accomplie. Donc ensuite il dit que nous ne sommes pas du monde, comme lui non plus il n'était pas du monde. Donc ni toi ni moi nous sommes du monde, et quiconque a la foi de Jésus-Christ croit en Jésus-Christ et dans le Père, nous ne sommes pas du monde. Ensuite, au verset 18, il dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Ça, c'est quelque chose de tellement puissant, mais il faut réfléchir à cette parole.
Et vraiment, je te prie de penser à ce que cette parole signifie dans ta vie de tous les jours, dans ta vie, tout ce qui concerne ta vie. Qu'est-ce que cela signifie? Le fait que de la même manière comme le Père a envoyé Jésus-Christ dans le monde, de la même manière, il nous a envoyés nous. Alors la parole dit dans Éphésiens, nous allons voir ça, que nous avons été choisis par le Père avant la fondation du monde, de la même manière que Jésus-Christ. Parce que lui, il était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Il était déjà l'agneau immolé. Donc, on va regarder dans le verset 19. Je vais continuer parce que je pense qu'il y a un petit peu beaucoup aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Le point, c'est qu'il y a besoin de pouvoir retourner à ce qui est vrai dans nos vies aujourd'hui, dans tout ce qui se passe autour de nous. Donc maintenant, il dit au verset 19, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Tu vois que c'est la vérité qui va nous sanctifier. Quelle vérité? Ce que nous sommes en train d'étudier et d'entendre. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Donc sa parole qui est esprit aussi, elle nous enseigne et l'Esprit Saint aussi vient nous donner témoignage de la vérité, n'est-ce pas? Donc ici, il est écrit que nous sommes sanctifiés par la vérité. C'est ça qui vient nous séparer, parce que être saint, ça veut dire être séparé des. Et de quoi nous sommes séparés? Du mensonge. Nous sommes séparés de ce que dit le monde. Nous sommes séparés de tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous sommes séparés de ça. Voilà. Donc, il dit au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc, le croire vient par la parole qui sort de nous par rapport à la vérité. D'autres personnes vont croire. Comme aujourd'hui, par exemple, je n'ai parfois même pas, je ne sais pas qui est en train de m'écouter, mais je sais que tu m'écoutes. Je te vois avec les yeux de l'esprit. Je sais que tu es là derrière et que tu m'écoutes. Même si je ne te connais pas personnellement, je sais que si tu es là, c'est parce que tu as entendu la voix de Jésus. Tu entends l'esprit qui te dit, écoute ce qu'il a à dire. Parce que ici, aujourd'hui, c'est la parole qui a toute autorité. Donc aujourd'hui, il dit qu'il y aura des personnes qui vont croire par leur parole. Comme moi j'ai cru un jour où j'ai entendu la parole de quelqu'un qui était en train de parler de Jésus, alors j'ai cru. Voilà, de la même manière, beaucoup d'autres viendront après nous. Donc au verset 21, il dit, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis sans toi, afin que eux aussi, donc il a prié ceci, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors cette parole s'est aussi accomplie. Et toi et moi, nous avons comment dire, c'est nous qui entrons dans cette vérité, consciemment. Nous venons à prendre conscience qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes un avec Christ. Et si nous sommes un avec Christ, nous sommes un aussi avec le Père. Parce que Christ est un avec le Père. C'est écrit ici. Comme toi, Père, tu es à moi et comme moi, je suis en toi. Non. Alors, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Alors au verset 22, il dit ceci, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cette vérité doit absolument être intégrée dans notre vie. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas dit la gloire qu'ils vont recevoir. Il a dit, je leur ai donné la gloire. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Tu as reçu la gloire de Jésus-Christ et moi aussi. J'ai reçu la gloire de Jésus. Je n'ai plus à chercher la gloire du Père. Je l'ai. Toi aussi. La gloire que tu m'as donnée afin qu'il soit un comme nous sommes un. Et ça a un but, c'est que ceux qui sont en Christ, nous puissions être un. Comme lui, il est un avec le Père. Donc au verset 23, il dit « Moi un eux et toi un moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Quelle merveilleuse vérité! Tu imagines que toi et moi, nous sommes aimés par le Père de la même manière qu'il aime Jésus. Il n'y a aucune différence, mais aucune différence. Il ne nous a pas aimés et le Père ne nous aime pas parce que nous avons fait ou nous faisons beaucoup de bonnes œuvres ou que nous sommes très bons ou il n'y a rien de ça. Ce n'est pas lié, l'amour du Père n'est pas lié à notre performance. L'amour du Père nous a été donné parce qu'il a voulu nous aimer, il nous a aimés. Il nous a créés et au moment où il nous a créés, il nous aimait déjà. Nous sommes une œuvre merveilleuse de notre Père. Alors il dit au verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Alors, cette parole, il faut, si tu peux relire tous ces chapitres, ce serait idéal. Mais si tu ne lis pas tout le chapitre, au moins relis cette parole du chapitre 17, verset 24. Pourquoi? Parce que cette parole, c'est complètement accompli et je veux maintenant que nous allons dans Éphésiens, tu vas voir que le Père a répondu à la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant, on va aller dans Éphésiens 2. Et là, j'aimerais... alors, premièrement, dans Éphésiens chapitre 1, et au verset 4, il est écrit en lui, donc en Christ, Dieu, donc le Père, nous a élus, toi et moi et tous ceux qui croient en Jésus-Christ, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépressibles devant lui. Voilà, pour que nous soyons séparés du monde. Et maintenant, nous pouvons aller au chapitre 2, c'est le chapitre qui nous intéresse. Donc, dans ce chapitre 2, Paul explique la condition que nous avions avant de venir à Christ. Et il dit ceci, verset 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Donc celui qui est encore dans l'iniquité et dans l'offense, sous l'emprise du péché, il est mort, n'est-ce pas? Et la parole dit que c'est une mort spirituelle.
parce qu'elle n'est pas physique, puisque la personne, elle est là. Nous étions là. Non. Donc c'était une mort spirituelle. Ceci a besoin d'une révélation si tu ne l'as pas eu. Donc c'était une mort spirituelle. Ensuite, au verset 2, il dit « Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Tu vois que il est écrit ici qu'avant que nous ayons accepté à Christ, à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, l'esprit qui était en nous et qui gérait, qui dominait notre vie, c'était l'esprit de la puissance de l'air, l'esprit de rébellion, l'esprit du prince de la puissance de l'air. Donc, nous étions sous l'emprise d'un autre esprit qui n'était pas l'esprit du Père. Et c'est pourquoi nous étions morts spirituellement, parce que le seul esprit qui vit est le Saint-Esprit. Alors, il dit, nous tous, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, nous ne pouvons pas nier cette vérité. Nous faisions partie de tous ceux qui étaient dans les ténèbres, de tous ceux qui étaient dans la rébellion, de tous ceux qui ne connaissaient pas du tout qui est le Père, qui est le Créateur de toutes choses. Et il dit que nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Des enfants de colère. Alors, c'était notre condition avant. Et nous ne pouvons pas dire ce n'est pas vrai, parce que ça c'est la vérité. Si nous disons que ce n'est pas vrai, alors nous sommes encore des menteurs, parce que la vérité ne vient que de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a créé les cieux et la terre. Il sait comment les choses ont été faites. Il connaît sa création. Il te connaît toi mieux que toi-même. Et il me connaît moi mieux que moi-même. Donc, il est écrit ici que nous étions des enfants de colère, comme les autres. Mais, il y a un mais magnifique au verset 4 qui dit « Mais Dieu », c'est-à-dire « Mais le Père qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Tu te souviens que dans Jean 17, Jésus a dit au Père, afin qu'il soit aimé comme il a aimé lui, et que nous sommes, non, il est écrit que nous sommes aimés comme lui, le Père, aime Jésus. Ben, c'est encore là. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alors il y a un changement au moment où nous acceptons à Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est que le changement s'opère au niveau de la mort et la vie. C'est un passage de la mort à la vie. Et que cette vie, nous la recevons pas parce que nous avons fait beaucoup de choses pour la mériter, mais nous a été donné par grâce, entièrement par grâce. Et ensuite, au verset 10, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Voilà, c'est là où je voulais venir avec le verset 24, où il dit, où Jésus
dans le chapitre 17 de Jean, n'est-ce pas? Tu te souviens que nous avons lu où il disait, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi, et que là maintenant nous sommes en train de lire dans Éphésiens 2, verset 6, que non seulement nous avons passé de la mort à la vie, mais ensuite il nous a c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il nous a ressuscités en Christ, avec Christ, et nous a fait asseoir. Le Père a répondu à la prière de Jésus, parce qu'aujourd'hui, toi et moi et tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont assis en lui, à la droite de Dieu le Père, où Jésus-Christ est. Donc, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le Père a répondu à la prière de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans les lieux célestes. Même que tu te vois ici en bas, même que moi je me vois ici en bas, mais la réalité spirituelle pour nous est que nous sommes assis à la droite de Dieu le Père en Christ Jésus. Ça, c'est puissant. Et si tu ne l'as pas réalisé encore, aujourd'hui, que le Saint-Esprit te donne vraiment la révélation de ça et que tout ton être puisse vraiment être envahi de cette vérité pleinement, et que tu te vois vraiment avec les yeux de l'Esprit, puisses te voir à la droite de Dieu le Père en Christ Jésus. Alors au verset 7, il dit, le but de ça, objectif, il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc le désir du Père est de pouvoir montrer sa grâce et sa bonté au travers de nous et pour nous. Où? Ici, ici-bas. C'est pas pour quand on ira là-bas. Non, non, non. C'est ici. La volonté du Père est qu'on puisse vivre le royaume des cieux et sa justice ici-bas sur la terre. C'est la prière de Jésus qu'il a enseignée dans le Notre Père. Il dit que ta volonté se fasse comme au ciel, ici sur la terre. Et le Père veut qu'on amène le royaume ici sur la terre. Et c'est nous, il nous a donné à nous cette tâche d'amener le royaume sur la terre. Alors, bon, moi ça me donne beaucoup de joie parce qu'en fait, je le vois déjà. Et c'est merveilleux de pouvoir réaliser et être pleinement conscient de cette vérité. Et que quand cette vérité vient t'habiter pleinement, et que dans ton esprit, ton âme, ton corps commence à voir les bienfaits de cette réalité, de cette vérité, parce que ton corps réagit à cette réalité. Nous sommes un avec Jésus-Christ, nous faisons partie de l'ADN de Jésus, le pouvoir de la vie qui est en nous. Alors maintenant, verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc là, nous retrouvons la loi de la foi qui dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Donc, si je crois à ce que a été dit, ce qu'il a dit, le Père, donc si je m'aligne esprit, âme et corps, c'est-à-dire que mon esprit, je n'ai pas besoin de l'aligner, il est un avec Christ. Mais mon âme,
Elle a ses opinions, elle a ses raisonnements, mon âme, elle a ses sentiments, ses émotions, sa volonté. Et c'est là où par l'esprit, j'amène mon âme à la vérité. Et là, quand mon âme vient à s'aligner avec la vérité, là, alors je le vis, je le vois. Je peux le... Avec mon âme, donc c'est-à-dire mes émotions, mes sentiments, je peux le voir, je peux le vivre pleinement. Donc, verset 8 encore, il dit, cela ne vient pas de vous. Cette grâce ne vient pas de nous. Cette grâce nous est donnée, donnée. Et si on donne, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui donne, il y a quelqu'un qui reçoit. Donc celui qui donne la grâce, c'est le Père. Il doit y avoir quelqu'un qui reçoit cette grâce. Est-ce que, c'est poser la question, tu l'as reçue la grâce? Est-ce que tu l'as déclaré que tu as reçu, tu reçois la grâce de Dieu pour toi? Sa bonté, toute sa grâce, toute sa bénédiction, je la reçois aujourd'hui. Tu peux le dire parce que c'est comme ça qu'il s'accomplit ce qui est dans les cieux, ici sur la terre. Par la confession de la vérité. Ouf, alléluia. Bon, verset 9. Hein, il dit c'est un don de Dieu, c'est un don. Un don, tu ne l'achètes pas. Un don, tu ne le mérites pas. Un don, tu le reçois, c'est tout. Tu ne regardes pas à ta performance pour recevoir un don, pour recevoir un cadeau. Tu ne regardes pas ta performance. Tu regardes, simplement tu reçois. C'est aussi simple que ça. Tu reçois, c'est tout. C'est gratuit. Alors, verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà, ça vient rajouter à ce que j'étais en train de dire. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas la performance, ce n'est pas notre performance qui fait que nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Du tout. Ce n'est pas cela. Et le Père dit pourquoi? Paul enseigne pourquoi. Il dit pour que personne ne puisse dire « moi, je ». Personne ne pourra se vanter d'avoir reçu la grâce parce qu'il était quelqu'un, ou parce qu'il avait fait beaucoup de choses, ou parce que cet orgueil, ça c'est lié à l'orgueil. Et le Père ne veut personne qui se glorifie. Personne. Donc, on reçoit par grâce. Alors, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Maintenant, est-ce que nous avons été créés en Jésus-Christ maintenant ou dès la fondation du monde? Ensuite, car nous... Ah non, verset 11. Ah pardon, verset 10. Verset 10, il y a quelque chose d'important là-dedans, parce qu'il dit que il nous a créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce ne sont pas nos œuvres, ce sont des œuvres que le Père a préparées pour nous, mais nous pouvons vivre ces œuvres-là si nous sommes en train de marcher par l'Esprit, parce que l'Esprit Saint va être celui qui nous conduit à ces œuvres-là. Et nous saurons que ce sont les œuvres préparées d'avance parce que nous n'avons aucun contrôle sur ça. Nous ne faisons pas quelque chose pour que cela puisse apparaître ou se passer, mais nous sommes propulsés dans ces œuvres-là par le Saint-Esprit. Maintenant, verset 11, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.
Donc ça, de nouveau, c'est une condition, c'est notre condition avant Christ, n'est-ce pas? Quand nous étions dans le monde. Alors qu'on ne savait même pas on avait été choisi dès la fondation du monde. Alors qu'on était dans l'inconscience, dans les ténèbres. Maintenant, il y a eu un changement de conditions. Et dans ce changement, il nous est dit ici que nous étions incirconcis. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus incirconcis. Parce qu'en étant en Christ, nous avons été circoncis aussi de la chair. Nous avons été dépouillés de ce pouvoir de la chair sur nous. Et maintenant, il dit que nous étions étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. C'est la condition de toutes ces personnes qui sont dans le monde et qui ne connaissent pas la vérité. Maintenant, ce n'est plus notre condition. Pourquoi? Verset 13, il dit, mais maintenant, il y a un mais qui vient changer. Il y a un changement complet de paradigme, de conditions. Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, pour autant que nous soyons en Jésus-Christ, ça c'est clair. Et il dit, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. C'est quoi qui nous a rapprochés? C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui nous a purifiés. Et à ce moment-là, parce que nous sommes devenus purs, nous avons eu accès au Père. Nous avons eu accès au lieu très, très, très saint. Maintenant, verset 14, il dit, car il est notre paix, notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Donc, il n'y a plus de différence entre nous et le peuple d'Israël. Eux étaient les circoncis, nous les circoncis, mais maintenant, nous sommes circoncis, nous avons été circoncis par Christ, au travers du Christ, au travers de sa chair, de son corps à lui, et nous sommes aujourd'hui membres du peuple de Dieu. Et aujourd'hui aussi, il dit dans le verset 15, il dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Donc, nous ne sommes plus au niveau du mont Sinaï, sous la loi. La loi avait un but, c'était de nous amener dans cette condition de péché, et c'était ça le but de la loi. Mais maintenant, nous ne sommes plus sous la loi. Cependant, la loi s'est accomplie en nous, au travers de Christ. Et maintenant, il a créé Jésus en lui-même, avec les deux, un seul homme. C'est-à-dire, le peuple d'Israël et nous sommes devenus un. Ça, c'est la vérité. C'est à moi d'intégrer cette vérité dans ma vie. Et c'est à toi aussi. Et donc, il y a la paix qui s'est établie entre nous. Maintenant, il dit, verset 16, de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, parce que nous sommes le corps de Christ, avec Dieu par la croix en détruisant l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Donc Jésus est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près. La paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Verset 18. Car
Par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit avec E majuscule. Accès auprès du Père. Toi et moi, nous avons accès auprès du Père. Tout le temps, maintenant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même que le Père et le Fils, ils sont en nous, 24 heures sur 24. Et nous sommes en eux, 24 heures sur 24. Jésus-Christ lui-même. Et, comment dire, le royaume est en nous. Le royaume est en nous. Donc, au verset 19, il y a beaucoup de vérités ici. C'est pourquoi j'ai voulu faire un résumé, qui n'est pas un résumé en fait, mais pour nous aider à retourner à ce qui fait la base de tout pour nous, pour notre croix, pour notre foi, pour notre vie en Christ. Au verset 19, il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Il faut le dire, je ne suis plus une étrangère, je ne suis plus un étranger, ni des gens de dehors. Mais je suis concitoyen des saints gens de la maison de Dieu. Je suis un concitoyen du royaume des cieux. Et je suis membre de la maison de Dieu. La maison de Dieu est ma maison maintenant. Il faut le dire, parce que c'est par la confession que ce qui est vrai dans l'esprit s'établit ici sur la terre. Maintenant, il dit, verset 20, vous avez été édifiés. Regardez que le temps, c'est dans le passé, ce n'est pas dans le présent et dans le futur. C'est dans le passé. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire sur tout ce qui a été dit par les prophètes et les apôtres à propos de Jésus-Christ et à propos de nous en lui. Nous avons été édifiés, c'est du passé. Maintenant, Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est-à-dire cette pierre qui va montrer si le bâtiment est tout droit ou pas. C'est magnifique. Maintenant, il dit, en Christ, verset 21, en Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tout l'édifice, et c'est ce temple que nous sommes, parce qu'individuellement, nous le sommes, nous faisons partie du temple, mais dans la collectivité, dans l'ensemble, nous faisons le temple. Et c'est un temple que les gens du monde ne peuvent pas voir, mais dans les lieux spirituels, c'est un temple qui se voit. Il est réel, mais aujourd'hui, ce temple, il couvre la face de la terre. Pourquoi? Parce que des fils de Dieu, des filles de Dieu, il y a dans le monde entier. Donc ce temple couvre la face de la terre. Alléluia. Et il dit que nous sommes un temple saint dans le Seigneur. Toujours en référence au fait d'être en Christ. Maintenant, pourquoi? Parce que Christ, lui, a été parfait. Et nous sommes dans le parfait. Nous sommes en Christ, en lui. Lui, il a été parfait. Nous sommes dans le parfait. Nous sommes un avec lui. Donc, il ne faut pas regarder à la chair
et confronter ce que tu vois dans ta chair avec la vérité. C'est pas comme ça que ça marche. C'est le contraire. Plus tu vis dans la vérité, plus tu vas voir que ce qui est de la chair diminue. Voilà. Alors, verset 22, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà. Donc, il montre aussi qu'il y a une continuité dans cet édifice. C'est-à-dire qu'il continue d'édifier la personne que tu es, la personne que je suis, et l'ensemble dans la collectivité. Il n'a pas encore fini d'édifier. Il n'a pas encore fini d'édifier. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je te laisse avec ces deux chapitres. C'est le chapitre 17 de Jean et le chapitre 2 des Éphésiens. Et que la vérité, que le Seigneur te donne un esprit de révélation selon la vérité, afin que tu sois libre des chaînes, tu sois libre des liens de malédiction dans ta vie, que tu sois libre de la performance et du faire, de ce faire religieux pour Dieu, que tu sois libre, que ces liens soient brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je pense que pour aujourd'hui, c'est suffisant. Et puis, je te souhaite un magnifique été pour ceux qui sont en Europe. C'est clair, pour ceux qui sont ailleurs, je ne sais pas, mais soyez bénis.